Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode pilote d'un nouveau concept de capsule de mystère voilé qui s'appelle VHS Mystère. J'aimerais d'abord prendre le temps de vous expliquer exactement ça va être quoi, de vous donner quelques petites précisions aussi à propos de ce segment, ce qui m'a apporté jusque-là. Ça va aller vite, donc si vous voulez, vous pouvez skipper au timestamp que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça exactement, VHS Mystère? Ben, c'est un concept, premièrement, que j'aimerais dire que j'ai pas inventé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Brutal Moose, que j'ai vu faire ça. Et je trouvé que ça allait bien avec mon passe-temps ces temps-ci. Mon passe-temps ces temps-ci, c'était de faire des backups de beaucoup de mes cassettes que j'ai trouvé. J'ai trouvé des cassettes où je savais pas c'était quoi qu'il y avait dessus. Donc, j'ai mis ça là-dedans. J'ai trouvé des cadeaux des fois, des vieilles annonces vraiment cool, des vieilles émissions. Et bref, c'est un peu ça qu'on va explorer dans ces segments de Mystère Voilé qui s'appellent VHS Mystère. Pour l'instant, je peux passer à travers les cassettes que moi j'ai ici. J'en ai beaucoup. Je peux même vous montrer ça. Je vais faire un petit montage, là. Ça, c'est ce qui me restait de mon aventure que j'ai commencé le mois dernier. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a sur ces cassettes-là. Et je les explore. Je fais ensuite un montage que je vous montre, qu'on regarde ensemble dans ces segments, et je fais des commentaires après chaque chose. Donc, c'est prémonté. Je sais ce qui s'en vient, plutôt, pardonnez-moi. Et je vais essayer de vous faire des beaux petits montages de plein de choses. Ça peut être comme je dis, des vieilles annonces, des vieux reportages, des vieilles émissions. Dans celui-là, j'ai des vieilles émissions où c'est plus des émissions au Québec. J'ai un doublage québécois. Comparé à ce que vous avez, vous, en France. Beaucoup de mes abonnés sont en France. Donc, ça devrait être ça. Pour l'instant, je peux prendre mes propres VHS. J'en ai encore beaucoup. Ça, il m'en reste environ 8 ici. J'en ai encore une trentaine en bas. Facilement. Je peux aussi prendre des donations si vous en avez plutôt. Ça vous tente de m'en envoyer. Soyez sûr qu'il n'y ait pas rien de personnel là-dessus, si on peut dire, et je pourrais faire des reviews, des petits montages, et vous plugger en même temps, vous dire que c'est vous qui apportez la vidéo, plutôt dire à l'audience que c'est vous qui me donnez cette cassette. Bref, ça devrait être ce qu'on devrait avoir. Ça va être ce que vous allez avoir pour ces petits segments de VHS Mystère. Donc, j'ai envie de partir ça tout de suite. La gang, vous écoutez Mystère Voilé avec ce nouveau segment. Et on va commencer avec une des premières cassettes que j'ai backupées. Et je me suis dit, bon, gars, je perds rien de la laisser jouer pendant que je fais d'autres choses. Et je suis tombé sur des vieux reportages qui jouaient entre les émissions pendant les annonces. Et donc, on parle de quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis un bon bout. Et après ça, on va aller vers un événement qui s'est passé au Québec. Ça date de 2001, la gang. Donc, on retourne en 2001 avec ce beau petit segment. Allons-y right now. On commence par ça. On l'a dit, encerclé combien de fois, mais Oussama Ben Laden est introuvable. Et voilà qu'il surgit comme sorti d'une boîte à surprise, gracieuseté du réseau Al Jazeera du Qatar. On a reçu une autre cassette, un autre enregistrement que Washington qualifie de propagande terroriste. Mais est-il, oui ou non, encore en vie? Impossible à dire. Serge Lehoux. 2 semaines après la diffusion de la fameuse cassette dans laquelle Oussama Ben Laden se réjouit des attaques du 11 septembre, le chef d'Al-Qaïda apparaît une nouvelle fois à la télévision. Cette fois-ci, il est seul et s'adresse directement à la caméra. L'enregistrement dure au total 33 minutes. Et jusqu'à présent, la télévision du Qatar a seulement diffusé 2 extraits. Ben Laden y accuse l'Occident d'haïr l'islam. Il blâme du même souffle les États-Unis pour les civils qui ont péri dans les bombardements en Afghanistan. Oussama Ben Laden affirme vouloir faire le point 2 mois après le début du ce qui laisse croire que le message aurait été enregistré autour du 7 décembre, puisque les frappes militaires des Américains en Afghanistan ont commencé le 7 octobre. Depuis le début du mois de décembre, la situation a beaucoup évolué en Afghanistan. Les talibans ont battu en retraite, laissant le champ libre aux forces de l'opposition. Il y a un peu plus d'une semaine, quelques 2000 combattants d'Al-Qaïda fuyaient la région de Tora Bora, là où l'on croit que Ben Laden se serait caché. Plusieurs ont péri dans les combats et on ne sait pas si Ben Laden serait au nombre des victimes. Ben oui, on commence avec Oussama Ben Laden. Je sais pas si vous avez parlé beaucoup de ça. En France, je sais qu'ici, au Québec,
Ça a été un des sujets les plus populaires en 2001 après l'attentat du 11 septembre. Donc, on se situe ici environ en décembre 2001. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois après. Et je me souviens avoir entendu parler beaucoup de Bora Bora. On se demandait tout le temps si Ben Laden était en vie parce qu'il y avait des frappes un peu partout et il y avait beaucoup de victimes qui avaient de la misère à être identifiées un peu. Donc, ça a été le sujet de l'heure pendant beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il meure en 2011. Alors, c'est avec ça qu'on commence. On commence fort avec Osama Ben Laden, mais j'ai trouvé quelque chose de cool aussi avant d'aller à un autre événement qui a marqué le Québec encore en 2001. Quelque chose de cool. C'est plutôt quelque chose de drôle. J'ai vu l'annonce et je me suis arrêté vite aux chiens, mais écoutez bien ce que les chiens disent. Je pense que mes amis français vont trouver ça encore plus drôle. Regardons ça. Moi, je veux des beats. Moi, je veux des beats. Il veut des quoi? Oui, c'est des beats, Max, c'est des beats. Je te le dis. C'est des beats, des beats, des beats. Moi, je veux des beats. C'est des beats, je te le dis. Ah oui, c'est des beats, des beats, des beats, des beats. Servez-leur des Kibbles and Bits. Ils contiennent des protéines, des glucides et des vitamines. Les chiens en raffolent, avec les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Moi, je veux des beats. Kibbles and Bits. Vous et votre chien allez l'adorer. Des beats avec des protéines, des glucides et des vitamines. Waouh, Max, ça, c'est à mon goût. Donc, ouais, il veut des quoi, comme on disait. Mes amis français, vous devez trouver un petit peu ça drôle. Nous autres, on dit moins ça un peu, le mot « beat » en tant que tel. Malgré que ça m'a marqué quand j'ai vu cette belle annonce, je me suis dit que c'était super. Je me suis dit, il faut que ça l'aille dans cet épisode. Donc, ça se peut que ça soit des choses un petit peu comme ça, que vous allez voir, des annonces loufoques, des choses qui nous permettent de rire. Donc, continuons. La revue de l'année vous est livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. Le Vieux-Québec est fortifié comme jamais pour accueillir le sommet des Amériques. Un périmètre de sécurité de 3,8 km est érigé pour assurer la protection des 34 chefs d'État réunis pour discuter de la zone de libre-échange des Amériques. Les manifestations volent la vedette et le centre-ville se transforme en terrain d'affrontement. Les policiers utilisent 1700 bombes lacrymogènes et 320 balles de caoutchouc pour repousser les manifestants. Bilan, une centaine de blessés et près de 200 arrestations. Ce qui attire mon attention, c'est surtout le sommet des Amériques pendant que je le repogne ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Grosse année. Très grosse année, l'année 2001, avec les attentats puis le sommet des Amériques. Le sommet des Amériques, c'était une place où les plus grands leaders du monde se rencontraient à Québec. Donc le Québec, comme vous pouvez voir, avait été transformé en fort quasiment, même si le Vieux-Québec, c'était un fort. Mais bref, on peut voir que ça brassait beaucoup, des grosses manifestations. C'était parmi les manifestations les plus violentes, je pense, en tout cas, qui a été le plus publicisé, qu'on peut dire, au Québec. Et je trouvais que c'était quelque chose qui méritait d'être mentionné dans cette émission. Des souvenirs, pas tout le temps bons que vous allez voir, mais il va y avoir plein de souvenirs. Continuons avec une autre annonce. On va retourner dans les annonces. Donc, une affaire sérieuse, une annonce, une affaire sérieuse, une annonce. Celle-là, c'est du Grand Québec, pour vrai. Je sais pas si je suis fier de ça, mais je trouve ça très drôle. Et pour une anecdote, mon père, quand il parle en anglais, il parle environ comme ça, sensiblement. Je viens de le spoiler un petit peu en parlant d'anglais, mais bref, regardez ça, c'est de toute beauté. Hey, papa, c'est pour mon devoir. Comment tu dis ça, j'aime mes amis en anglais? Jameis, mes amis. T'es sûr? Oui. Illico vous offre un forfait 100% francophone de 16 chaînes pour seulement 17 $ par mois. Illico, la télé comme vous ne l'avez jamais vue. Quand que je dis du Grand Québec, là, c'est parce qu'il y a tout le temps eu une réticence, j'ai l'impression, au Québec à vouloir parler en anglais, surtout pendant le mouvement de l'indépendance du Québec. Il y a eu des référendums pour ça, où beaucoup de personnes voulaient que le Québec devienne un pays, comme dit mon ami. Donc, ça forçait beaucoup pour avoir notre identité nationale, plutôt, qui est par les Français. Et bref, c'est là qu'on a eu la loi 101. La loi 101, ça, c'est une loi qui légifère un peu le fait d'avoir du français partout en dominance au Québec. Donc, mettons qu'on fait de la publicité, il faut que le texte en français soit un tel pourcentage plus gros que le texte en anglais, puis blablabla. Puis là, il y a plein de règles à propos de ça. Et bref, il y a eu des compagnies
qui n'ont un petit peu profité pour se faire la palette là-dedans. Donc, Illico ici en profite pour faire la publicité de leur chaîne en français. Gars, ici, on a une belle relique, le Super Club Vidéotron, en bas à gauche, ça n'existe plus. Donc, comme dit le docteur Mayou, c'est du Grand Québec. On est en dessous de notre dôme et on est bien heureux. On voulait pas en sortir, je sais pas si c'est encore comme ça. Mais bref, c'était une petite critique de cette belle annonce. Et en parlant de Québec, on continue dans notre beau patrimoine avec une belle annonce, encore une fois, dans le coin de 2001. C'était, encore une fois, dans le temps de Noël. C'est une annonce pour une compilation de musique bien chez nous, comme on dit ici. Je sais pas s'il y a de quoi avoir honte. Je sais pas aussi si vous connaissez ça beaucoup, mes amis français. Mais regardons, ou plutôt, écoutons c'est quoi cette belle compilation qu'ils voulaient nous vendre pendant le temps de Noël 2001. Après plus de 50 000 copies vendues de 100 ans de folklore de chez nous, enfin disponible le volume 2. Ah, c'était un petit cordonnier, ah, c'était un petit cordonnier. Plus de 2 heures de musique traditionnelle de chez nous. Si vous voyagez un bras du côté de Saint-Cloud, le coffret indispensable pour tous vos parties du temps des fêtes. c'est à boire qu'il nous faut. 100 ans de folklore de chez nous, volume 1 et 2 en vente maintenant. Ouais, donc ça, c'est les beaux rigodons de par Chenou. Je sais pas comment ils vendaient ça. Est-ce qu'on a le prix ici? Je vais essayer de retrouver le prix. Je me demande comment ils vendaient ça, cette affaire-là. Moi, en tout cas, personnellement, je vais vous dire, même si je suis québécois, c'est pas trop dans mes cordes, personnellement. C'est pas ça que j'aime le plus, disons. Mais bref, ça fait partie du patrimoine. Il faut être fier, j'imagine. Et c'est ce que je voulais vous montrer avec cette belle annonce, plutôt cette belle publicité, pour un groupe que je ne trippe pas tant que ça. Est-ce qu'on a le prix? On n'a même pas le prix. C'était juste une annonce pour un disquaire, j'imagine. Continuons maintenant avec quelque chose qui n'a pas changé beaucoup au Québec depuis un bout. Beaucoup de monde suivent encore ça. Je sais pas si c'est de même partout, mes amis français, vous me direz ça. Un sujet qu'on exploitait beaucoup dans le temps, mais ça existe encore, comme je vous dis. Regardons ça ensemble. Cette semaine, dernière heure, numéro double. Toutes les prédictions pour l'an 2002. Les prévisions planétaires et votre horoscope. Un spécial de 18 pages. Plus, revivez les événements qui ont marqué 2001. Et Penelope Cruz et Tom Cruise s'aiment-ils vraiment? Dernière heure, en kiosque maintenant. Penelope et Tom Cruise s'aiment-ils vraiment? Comme revue de fin d'année 2001, c'était là-dedans. Là. Tu sais, t'as l'horoscope, t'as toutes les affaires importantes qui est arrivées dans l'année. Je vous rappelle que c'est l'année où il y a eu le sommet des Amériques. Puis le 11 septembre 2001. Et parmi ces grosses choses-là de l'année, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que Penelope et Tom Cruise sont en amour? Moi, les gossips, là, puis les affaires de stars... j'ai jamais aimé ça, puis c'est encore comme ça. Puis c'est ça que je voulais vous montrer. En 2001-2002, on était déjà là-dedans. Donc, on va continuer avec un petit peu plus de nostalgie ici. Moins de choses que je déteste, puis moins de choses que je ris, avec des choses que j'aime vraiment. Et là, on va faire encore des comparaisons avec mes amis français. Je sais pas si vous avez probablement pas eu cette chaîne-là. Pour commencer, on va commencer par la chaîne qui faisait passer un des cartoons qu'on va parler, un des dessins animés. Est-ce qu'il y a des Québécois, surtout ici, qui se souviennent de Télétoon? Télétoon, c'était le slogan dans le temps « Télétoon, imagine ». J'ai retrouvé des vieux footage des annonces de Télétoon. J'ai trouvé aussi des vieilles émissions. J'ai annoncé des vieilles émissions que vous allez vous souvenir. Et il y a 2 émissions en tant que telles que j'ai enregistré des passages pour comparer, pour vous montrer. Et bref, j'ai quelques commentaires à faire là-dessus. Partons ça right now. Allons voir Télétoon. Oh yeah! Ah, ça vous rappelle-tu quelque chose, ça, ce petit footage-là? Par exemple, cette cassette-là, je crois qu'on va se transporter plus en 2003-2004, si je me trompe pas. J'ai trouvé des choses que je me souviens que ça met plus ces années-là en 2003-2004, donc on avance de 3 ans. Je sais pas si c'était le début de Télétoon, mais c'était parmi les débuts où il y avait ce beau petit générique-là et leur slogan « Télétoon, imagine ». Beaucoup de bons souvenirs. Et à propos de Télétoon, malgré que c'est pas rien que Télétoon, là, j'ai aussi des extraits de ce cartoon-là qui vient de TQS. Pour les Québécois, TQS, c'était la chaîne avant que ça soit V.
Et j'ai des beaux souvenirs, j'ai des belles annonces et j'ai surtout ce cartoon-là, moi, qu'il y a une grosse différence entre la version française et la version québécoise. Je vais montrer un footage en ce moment, très live. Et mes amis français, dites-moi si vous voyez une différence entre votre version que vous connaissez, vous, et dans vos souvenirs nostalgiques, et ce que vous voyez là, qui est dans mes souvenirs nostalgiques à moi. Mais ce match va être vite terminé. Q-Ball à l'attaque! Est-ce que vous l'avez compris vite? Et... C'était facile le premier, on va revenir avec les détails, mais écoutez bien ce que Sacha dit à la personne que je veux pas spoiler. Écoutez son nom. Bonne chance à toi aussi. Mais c'est... Pourquoi on ne pourrait pas s'entendre comme eux tous les deux? Reprenant leur voyage, Ash et ses amis jettent un dernier regard sur l'école où ils ont tant appris. On voit qu'ils ont de la misère, hein? Pour ceux qui n'ont pas compris la différence, c'est que nous, on avait beaucoup de mots en anglais, de noms surtout anglais, avec la version française. Donc, ils mélangeaient, pour certaines choses, ils prenaient littéralement la version anglaise, mais pour d'autres choses, comme on vient d'entendre là, les narrateurs étaient payés pour dire le mot en anglais et en français. Donc, je me demande à quel point ça coûtait plus cher, c'est plus dispendieux, parce qu'au Québec, on a eu juste 2 saisons de Pokémon comme ça. Après ça, on est tombé avec vos versions à vous, que je veux pas insulter personne, mais je suis vraiment pas capable d'écouter. Vraiment pas capable d'écouter vos versions, parce que moi, j'ai les vieux mots noms, comme vous venez d'entendre. Donc, le premier extrait, on entendait... Q-Bone à l'attaque! Q-Bone. Q-Bone, je sais pas c'est quoi votre nom, vous, de ce Pokémon-là en français. Et pour le deuxième et troisième footage, on avait le narrateur qui disait... plutôt, on avait Ash ou Sacha qui appelait, me semble, vous, c'est Ondine. Donc, nous, il l'appelle Misty, mais on voit qu'il y a clairement de la misère un peu à le dire, si on peut le réécouter. Mais c'est... Pourquoi on ne pourrait pas s'entendre comme eux tous les deux? Vous voyez qu'il y a un petit quelque chose, genre, il y a un petit peu de la misère à dire Misty. Puis l'autre narrateur dans le troisième extrait qui dit Ash d'une manière assez étrange aussi. Ash et ses amis. On voit que c'était pas naturel pour eux, quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Fait que on va continuer encore dans la veine de dessin animé, encore une fois à Télétoon. On va aller voir un dessin animé qui était, ma foi, très avant-garde, que j'avais pas trop catché dans le temps. Mais que là, en voyant le climat politique dans lequel on est et tout, je me dis, crime, c'était progressiste, c'était très progressiste ce cartoon. Allons voir ça. Ce sera moi! Donc oui, vous voyez, assez progressiste, hein? On commençait déjà à rentrer dans le thème de transgenre, ou plutôt... Ouais, je vais rester avec ce terme-là. Je sais pas si c'est le bon terme, je veux pas trop aller jouer dans ce territoire-là, mais je trouvais en effet qu'on était très avant-garde dans le temps. Avez-vous reconnu ce cartoon? Pour les personnes qui l'auraient reconnu, marquez-le dans les commentaires si vous aimiez ce cartoon-là, parce que moi, j'avais un petit peu honte d'écouter ça quand j'étais jeune. Fallait que je me cache. Ben, je me cachais d'écouter Pokémon pareil, hein, parce que là, on s'entend. On est en 2003-2004. La première cassette, on est en 2001. Donc, moi, en 2001, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans en 2001 et rendu en 2003-2004, je rentrais 13-14. Là. Fait que oui, j'avoue que c'était peut-être un petit peu mal vu d'écouter ce genre d'émission, donc je me cachais. Mais c'est pas la seule affaire que je me suis caché dans ma vie. Là. Je me cachais quand j'écoutais du rap aussi, parce que je me tenais avec des métalleux, puis on n'avait pas le droit d'écouter du rap, là, nous autres. Fait que c'était business as usual avec nous autres pour être dans la gang. Mais bref, allons voir c'est quoi ce cartoon-là. Si vous l'avez pas reconnu, vous allez voir right now. J'espère qu'en France, vous avez connu ça, sûrement. Ha! Retourne à ta forme originelle. Moi, Sakura, chasseuse de cartes, je te l'ordonne. Haha! Sakura, chasseuse de cartes. Beaucoup de monde considérait ça pour être plus pour les filles. Fait que, gars, j'ai fait
mes gros aveux aujourd'hui. Vous allez voir d'autres aveux de ce que j'écoutais dans le temps que vous allez voir dans les prochains épisodes probablement. Là. Et finalement, je pense qu'on s'en va terminer avec un dernier commercial. Un commercial aussi qui m'a marqué et je suis sûr qu'il vous a marqué. Il y en a d'autres aussi. Là. Si vous vous souvenez, le robot qui remettait son bras, là, ça, j'ai ça quelque part dans mes choses. Ça va revenir aux Québécois. Mais celui-là que je vais vous présenter right now, ça va sûrement vous revenir. Ce beau petit commercial et on va se laisser là-dessus. Donc, regardons ce beau commercial ensemble. Hey, qu'est-ce que tu regardes? Moi? Je suis rien qu'une télé. Je veux dire, je suis même pas vrai. Toi, c'est toi qui as le contrôle. Tu peux changer les postes si t'aimes pas ce que tu regardes. T'as le choix. Tu peux m'allumer, m'éteindre, m'allumer, m'éteindre. Aïe, là, je commence à être étourdi. Tu vois, t'es bien plus futé que moi. Tu peux choisir toutes sortes de choses à regarder. Des émissions amusantes, sur la nature, des émissions sur le monde. Ouch, ça, dans la vraie vie, ça fait mal. Tu peux apprendre à faire toutes sortes de choses. Dessiner, par exemple. Moi, je fais rien de tout ça. Je suis rien qu'une télé qui joue tout ça pour toi. Ouais, j'aimerais bien être aussi futé que toi. Hey, le chat, je suis pas un sofa. Fais de l'air. C'est gravé dans ma mémoire. Écoute, pense-y, tu peux parler à ton meilleur ami, à ta mère, ton père, de tout ce que tu vois à la télé. Après tout, t'as le choix. Tu peux lire, faire du sport, tu peux aller jouer dehors, toi. Hey, c'est où ça dehors déjà? Moi, je suis rien qu'une télé. C'est toi le plus futé. Bon ben, salut, à la prochaine. Ah! Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? C'est des annonces gouvernementales pour un peu nous encourager à jouer dehors, comme vous voyez, à pas juste écouter la TV et pas être pris devant notre écran. Un problème qui, ma foi, je pense qu'il est encore pire aujourd'hui. Avant, un écran, c'était une TV. Aujourd'hui, un écran, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'écran de la tablette, l'écran du cell. La TV était juste à la maison. Hein. On pouvait sortir dehors puis jouer. Aujourd'hui, les enfants vont jouer dehors. Ils ont encore leur cell. Là, ils peuvent aller juste regarder des vidéos dehors. Puis je dis les enfants, je suis aussi pire que ça. Donc, ça fait... C'est pas depuis hier qu'on essaye de sensibiliser la jeunesse et tout le monde un peu à se tenir loin de tout ça. Et je pense que ça l'a un petit peu échoué. Mais bref, c'était l'épisode numéro 1, l'épisode pilote de VHS Mystère. Dites-moi comment vous avez trouvé ça, la gang. Si vous avez des propositions, malgré que les propositions, ça prend des cassettes. Si vous avez des cassettes que ça vous tente, puis vous voyez que ça coûte pas trop cher à envoyer, je peux les reviewer, gênez-vous pas. Je peux même vous faire un petit shout-out. Je vais peut-être commencer par emprunter les cassettes de mes amis, même que j'aille fait le tour, là, parce que là, j'en ai beaucoup quand même encore. Là, je pense que je peux trouver des beaux gems là-dessus. Je peux trouver des belles choses. Et dites-moi, c'est quoi qui vous ramène le plus de souvenirs? Le plus de souvenirs dans ce que j'ai montré, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous trigger, mes amis français, avec Pokémon? Je sais que moi, quand j'entends les Pokémon en français, je suis zéro capable. Moi, c'est Jigglypuff, c'est pas Rondoudou. Puis c'est Charmander, c'est pas Salamèche. Puis c'est Charizard, c'est pas Dracofeu. Mais bref, merci beaucoup la gang. Je veux pas partir une guerre sur les Pokémon. On se revoit très bientôt dans un autre VHS Mystère. Laissez-moi le temps d'en explorer une couple, là. On va voir les trésors qu'on va trouver là-dessus. See ya tout le monde! Oh yeah!